Allô guys, bienvenue chez La Doa. J'espère que vous allez bien. Au-delà qu'il y a le beau soleil qui est autour de nous, oui, il fait beau. Il y a un beau soleil autour de nous. Au-delà de ça, je suis contente de cette vidéo parce que c'est pour prouver une chose. Jésus-Christ est vivant. Et Jésus-Christ, quand il t'appelle, il vient pas te chercher quand tu es parfait. Il vient pas te chercher quand tout semble bien aller dans ta vie. Il vient te prendre et puis il vient te la position ce que tu es et pour te mettre pour devenir un témoignage pour d'autres personnes. Et puis c'est l'exemple parfait qu'on a avec une candidate de télé-réalité qui est sur le nom de Aurélie Preston, qui a eu un parcours très atypique, qui a eu beaucoup de up and down, beaucoup de situations de remise en question sur la vie. Et là maintenant, elle est rendue qu'elle prend ses réseaux sociaux et elle dit, tu sais quoi? Dieu est tellement grand. Jésus m'aime tellement. Il m'a prouvé qu'il était le Seigneur de ma vie et qu'il pouvait faire des miracles dans ma vie. Et j'ai décidé maintenant d'utiliser ma plateforme, d'utiliser cette communauté qui a été bâtie, qui a été créée dans le monde pour le dire. Et puis c'est comme ça que Jésus agit dans nos vies. Et moi, je suis chrétienne évangélique. Et des fois, on s'attend à une chrétienne, quand quelqu'un parle de religion, on va parler de religion justement, on va parler de règles, de qu'est-ce que tu dois pas faire, qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre l'amour de Dieu. Mais dans le côté de chrétien évangélique, on ne parle pas de qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que ça a été dit, il nous aime, il nous a déjà aimés avant même qu'on soit dans ce monde. Même en sachant tout ce qu'on allait faire, tous nos péchés, nos imperfections, il a compté chaque cheveu dans notre tête. 1, 2, 3, 4. Il connaît toutes les cheveux dans notre tête et il nous aime comme on est. Et de cet amour, il nous a donné sa mission pour lui. Tout ce qu'il nous demande maintenant, il nous donne le libre choix de le répondre. Quand il t'appelle, il te dit, il t'appelle, peu importe ton nom, les noms que vous avez, il t'appelle. Et c'est à toi de choisir si tu veux le répondre, le suivre ou pas. Et quand tu décides de le suivre, peu importe ce que le monde t'a promis de la popularité, t'a promis de tout ce que l'argent, tout ce que tu veux que le monde t'a promis, lui il te dit, moi je vais te donner, je vais te doubler le tout. Je vais te doubler le tout avec la paix dans ton cœur. Donc on y va et ça me fait trop plaisir de parler de cette nouvelle-là. Ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui s'agrandit en Jésus-Christ, en Christ. Parce que quand tu es chrétien, tu es en Christ. Et elle est chrétienne évangélique, donc elle vient nous évangéliser et en ces mots. Et pas en les mots que tu vas arriver à l'église, tu vas suivre un pasteur ou quelqu'un qui va te dire quoi faire, qui vient t'évangéliser en l'amour de Dieu, comme Dieu l'a mis dans ton cœur. On est là, it's about everything, on parle de tout par ici et on est... Bon bah, je suis trop contente les amis. Aujourd'hui je me suis inscrite au cours biblique de Jérusalem pour parler l'hébreu. Et je me suis aussi inscrite à l'école, à la faculté, pour devenir pasteur et évangéliste. Voilà, je suis trop fière. Je suis trop fière de danseuse à candidate télé, à chanteuse, à pasteur. Oh God, oh Dieu que tu es bon. C'est un truc de fou. Je suis passionnée. J'ai hâte de pouvoir sauver des âmes. Comme moi, faire que le miracle de Dieu continue de s'étendre. Voilà, ce soir je fais une petite vidéo parce que j'ai été encore une fois de plus touchée par la grâce de Dieu. J'ai compris pas mal de choses ce soir et voilà, demain je vais changer de numéro de téléphone. Donc bien sûr tous les artistes que je représente vous aurez accès à mon numéro, mais j'ai besoin de me retirer d'un certain milieu. Je demanderai aussi aux personnes qui prennent des substances, des médicaments, qui boivent et qui n'ont plus à être dans mon entourage en fait, de bien vouloir s'écarter de moi. Donc voilà, ne cherchez pas à rentrer en contact avec moi si ça ne m'intéresse pas. Mon cœur est avec Dieu. Voilà, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne veux plus du tout même de personnes, c'est-à-dire que même si moi je prends pas, je ne veux pas assister au fait que certaines personnes se détruisent. Voilà, je ne veux pas ça dans ma vie. Je ne veux pas ça, je travaille, je vais à l'église, je veux de la bienveillance pour les gens, si je peux tendre la main, si je peux aider, si je peux en tout cas mettre le pied à l'étrier pour que la personne puisse trouver la foi, ben je le fais volontiers. Mais pour chaque grand changement, il faut des grandes décisions. Voilà, et il y a des choses que je ne veux plus dans ma vie. Et tout ça j'en veux plus. Voilà, je veux pas de gens qui sont là par intérêt, je veux des gens humains, qui sont avec la bienveillance, la foi, la force, qui vont au sport, qui vont à l'église. Je veux, voilà, il y a des endroits où j'ai envie de dire, comme il dit mon pasteur, il y a, voilà, peu importe ta croyance, mais il y a des endroits où une personne de foi n'a pas à être. J'ai pas à être dans des bars, j'ai pas à être dans des soirées, j'ai pas à être dans des choses comme ça ne m'intéresse pas. Je suis là, je veille sur ma mamie, je veille sur moi, mon cœur est rempli ce soir, mon cœur est rempli, je suis heureuse, je vous jure, ce soir je suis heureuse. Merci Seigneur. J'ai passé une journée encore incroyable, et je remercie le Seigneur. Et quand je vois comment Jésus a souffert sur la croix,
Quel homme? Il a ressuscité. Ok, vous avez pu le voir le tout. Quand on regarde le parcours de Aurélie, qu'on la voit maintenant qui est chrétienne évangélique, donc elle est là pour évangéliser. Et c'est sûr, on le voit qu'elle vient de renaître de nouveau. Elle a son zèle en elle, que, tu sais, elle se lance pour faire les cours, mais tout ça, c'est appelé elle est appelée à le faire et elle suit cette voie-là. Et dites-vous que c'est comme ça que ça fonctionne. Tu es utilisé comme tu dois être utilisé. Vous serez surpris de voir des gens qui sont dans un milieu, peut-être toute votre vie, vous les avez connus d'une telle façon. À un moment comme ça, vous voyez cette personne complètement transformée. C'est le pouvoir de Jésus-Christ de te transformer, de te dire, quand tu viens en moi, tu es une nouvelle créature. Tout ça, ça a été écrit. Tout ça est déjà là. La Bible est vivante. C'est sûr qu'il faut lire la Bible selon son instinct du cœur. Il ne faut pas lire la Bible selon ce qu'on te dit de lire. Ok, je vais lire tel passage pour lire tel passage. Excepté, il y a certaines, oui, dans la Bible, il y a certaines prières de protection qu'on retient pour on veut se protéger et tout. Mais il y a aussi, quand tu lis vraiment la Bible, avant d'ouvrir ta Bible, tu dois demander à Dieu, révèle en moi où je dois aller. Ou ce que tu veux m'apprendre aujourd'hui dans ta leçon. Et il te dirige. Et c'est clair, c'est dans ces leçons-là, quand il te dirige, la première chose qu'il te parle, il te parle d'apprendre à aimer. Parce qu'on comprend dans le parcours, souvent, on a eu un mal-être d'être aimé, de pouvoir accepter d'être qui qu'on était, de pouvoir accepter surtout de s'aimer comme Dieu nous aimait. Parce que souvent dans ce monde, on est critiqué, on n'est pas compris, on est incompris par les gens. On va souvent être rejeté, on va mis, on va passer en dernier des autres. On va toujours être dans le dilemme, en train de se dire, peut-être que si j'étais un peu plus comme ça, j'aurais plus d'amour et d'attention. On est dans ce monde-là où on est toujours en compétition d'essayer d'être comme les gens. Mais alors que Dieu te regarde et dit, mais moi, je t'ai pas conçu pour être comme les gens. Je t'ai pas conçu pour être comme les gens, je t'ai conçu pour être toi-même, je t'ai conçu pour être ton propre individu et je veux que si tu m'écoutes, si tu viens comme moi, tu vas avoir la paix. Tu ne vas pas avoir le stress des gens, de plaire à des gens qui en vrai, ne vont jamais t'aimer réellement. On le voit concernant les relations. Vous allez vouloir faire confiance à quelqu'un, vous confiez à cette personne. Quand la relation ne fonctionne plus, la personne va aller vous exposer sur les réseaux, va aller vouloir vous détruire. La personne, des fois, les gens vont venir autour de vous parce qu'ils veulent profiter de vous. Ils veulent vous utiliser. Le moment que vous leur dites non ou j'en ai pas, ils vont quoi? Ils vont vous jeter. Ils n'ont plus besoin de vous. Et là, ça va vous briser. Mais quand on se rend compte que, mais il y a quelqu'un ici, là, qui ne réclame rien de moi que juste que je me tourne vers lui. Et lui, il m'aime déjà. Et quand on comprend ça, on sait qui qu'on est. On sait la valeur qu'on a, que cette personne a donné sa vie pour nous. Quand on comprend cette parole-là, attends, le monde me rejette, mais il y a quelqu'un qui a déjà donné sa vie pour moi. Il a dit que moi, j'avais de la valeur. J'ai de la valeur. Quand on comprend ça, on est avec cette paix. Et quand on fait quoi que ce soit qu'on doit entreprendre, on ne le fait pas par rapport aux gens, qu'est-ce que les gens vont dire ou qu'est-ce que les gens vont pas dire, mais on le fait par rapport à ce qu'on sait que j'ai de la valeur. Et j'ai vraiment de la valeur. On m'aime vraiment. Et quand on comprend qu'on nous aime vraiment, on n'a pas la même attitude. C'est ça que je peux dire. Et j'ai pas besoin d'aller longtemps sur le parcours d'Aurélie Preston. Elle a eu beaucoup de périodes de doute, beaucoup de périodes de noirceur. Par contre, elle a grandi avec sa grand-mère, parce qu'elle en a parlé, elle a grandi avec sa grand-mère, et je pense que la prière de sa grand-mère, comme la prière d'une mère, a un impact complet pour te protéger, parce qu'elle a vécu beaucoup d'expériences. Je pense que j'ai pas lu tout son livre, mais je voyais des bouts de ses témoignages, surtout avec le Samzira, quand elle était invitée avec Samzira. Elle parlait des bouts de ses moments tragiques dans sa vie. On le voit qu'elle a vécu beaucoup. Elle a expérimenté beaucoup de choses. Et puis, avec tout ce qu'elle a pu expérimenter, je me dis que si elle est toujours là et se tient debout, c'est parce qu'il y avait quelque chose au-delà, au fond d'elle qui disait t'as pas encore fini de monter ta montagne. Et puis là, elle est rendue à un point elle a l'assurance de dire, tu sais quoi, je sais où est-ce que je dois aller. Je sais avec qui que je dois aller.
Et là, maintenant, elle prend cette plateforme-là. C'est sûr que, rapidement, j'ai regardé dans ses publications qu'elle fait, où ce qu'elle parle, elle parle de son aspiration, elle parle de son amour pour Dieu. Elle s'est tournée vers Jésus-Christ, son Seigneur. Elle a accepté de dire, Seigneur Jésus-Christ, tu es mon Seigneur de ma vie et j'ai besoin de toi. J'ai pas besoin des hommes, j'ai pas besoin des gens autour de moi, j'ai pas besoin de l'approbation des gens, c'est de toi que j'ai besoin. Et en acceptant de faire ça, c'est sûr, beaucoup de personnes vont dire, mais non, pourquoi elle fait ça? C'est quoi? Parce qu'ils vont pas comprendre. Mais quand tu as compris que tu n'as pas besoin d'être justifié par le monde, mais tu dois juste te retourner vers Jésus-Christ, tu as tout compris. Des fois, tu vas faire quelque chose, le monde va te regarder, ils vont te critiquer. Ah non, t'es pas assez comme ça. Oh non, t'es trop comme ça. Oh non, t'es si. Ah non, tu fais pas comme le monde. Ou t'es pas assez. Alors que on a déjà été accepté. On a déjà été accepté et justifié. Donc, oui, ça me fait vraiment plaisir de voir ça. C'est comme quand je suis, ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Et je sais que c'est un long parcours. Donc, c'est pas un parcours qui va dire que tout va être parfait parce que beaucoup de personnes dans le monde aiment ça créer un sentiment que, à cause que tu dis que tu es chrétien évangélique, que tu dois être parfait, ils vont être très durs et très stricts envers toi-même, alors que ça ne veut pas dire ça. Chrétien évangélique ne veut pas dire que tu es parfait, veut juste dire que tu es tourné en Jésus-Christ, que tu sais que ton Seigneur de ta vie, c'est Jésus-Christ, et que tu n'es pas le Seigneur de ta vie, que c'est en Jésus-Christ que tu es. Ça veut dire que Jésus-Christ t'a justifié. Jésus-Christ sait déjà qui tu es, il sait déjà tes fautes, il sait déjà que tu vas tomber. Que tu es appelé à tomber et à retomber et à retomber. Et à chaque fois que tu tombes, tu vas remettre ta main vers lui. Il a sa main tendue vers toi et tu te relèves à chaque fois. C'est ça que ça veut dire. Mais beaucoup de gens essaient de créer une sorte d'intimidation en disant que non, quand tu es chrétien, tu dois être parfait, tu dois te comporter comme ça. Ça, c'est l'église aussi. Les pasteurs qui veulent faire l'argent sur le dos sur la foi. Ils veulent nous amener cette idée-là, cette idéologie que non, on doit agir comme si on doit... Non. Jésus sait comment on doit agir parce qu'il est en nous, il nous guide, on doit juste l'écouter. Viens vers moi, laisse-toi faire, viens vers moi. Tu t'es battu dans ce monde pendant tellement longtemps. Tu sais qu'on se bat pour essayer de faire sa place. On se bat pour faire son nom dans ce monde. On se bat pour montrer son identité, pour montrer qui qu'on est. Mais ça ne marche pas. On ne se fait pas comprendre ou on se fait malmenés. Le monde, ils sont là, ils comprennent pas nos intentions. On continue de se battre, on essaie de se battre, on essaie de se relever, de se battre et ça ne fonctionne pas. Mais Jésus-Christ dit, mais tu t'es assez battu. Tu as assez essayé de prouver à des gens qui ne voulaient rien entendre de toi, qui tu étais. Maintenant, viens te reposer. Parce que je suis là. Je suis ton Seigneur. C'est pas le pasteur ton Seigneur, c'est pas les gens, tes voisins ton Seigneur, c'est pas les gens qui te regardent, qui te donnent des likes ton Seigneur. C'est moi ton Seigneur. Et quand on comprend ça, on a une paix qui rentre en nous et puis on a une assurance qui rentre en nous automatiquement. Parce que là maintenant, quand on avance dans notre destinée. On avance, on suit les pas de Jésus. On dit, ah, même si on ne sait pas, de temps en temps je vais tomber, je vais marcher comme ça, mais je suis ses pas. Et c'est ça qu'il nous dit. Il vient pas vers... Jésus n'est pas venu se sacrifier pour les gens qui se disaient, moi je suis parfait, je suis les commandements de Moïse parfaitement, moi je suis parfait. Non. Il est venu vers ceux qui disaient qu'on était déjà condamnés. C'est vers nous qu'il est venu et c'est nous qui recevons cet appel-là. Ceux qui se disent parfaits, mais restez parfaits dans votre côté. Mais ceux qui sont là, qui vivent, qu'on est dans ce monde, c'est eux autres, c'est lui qu'il est venu voir. Et c'est ce message qu'on doit retenir. Et c'est ça le message des chrétiens évangéliques. Et puis oui, quelqu'un de plus qui répond, qui dit, ah Jésus, je te suis, je viens me reposer à tes pieds aussi. C'est viens, il y a de la place pour toi aussi. Il y a de la place pour nous toutes. On n'a pas à jouer à la perfection. Combien de personnes qui ont peur même de rentrer à l'église? Ah, mais je ne suis pas encore prête encore à rentrer, à m'engager à l'église ou m'engager dans la vie chrétienne parce que je ne suis pas encore parfaite. Dans ma vie, j'ai plein de choses à arranger. Mais Jésus ne regarde même pas ce que tu as arrangé. Il dit, viens, on va regarder tout ça ensemble. C'est ça que Jésus nous dit, viens, on va arranger tout ça ensemble. Et quand on le fait confiance, on décide de dire, tu sais quoi,
j'ai essayé d'arranger par moi-même. Je me suis forcée pendant trop longtemps à vouloir arranger les choses par moi-même. Ça n'a pas fonctionné, ça m'a épuisée. Mais en effet, laisse-moi juste venir vers toi. Dis-moi, fais les choses comme tu dois, comme ça doit être fait dans ma vie. Et puis te dis merci de me faire confiance. Merci de me placer comme Seigneur de ta vie. C'était juste ce message que j'avais à faire quand j'ai vu cette nouvelle-là. Aucun autre message à faire. Et puis, il y a encore beaucoup d'autres qui se donnent à Jésus, qui se donnent à Jésus-Christ, qui deviennent en Christ. Parce que quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Même si les gens du passé vont venir te pointer du doigt, tu fais ci, tu es comme ça, tu es supposé être comme ça. Mais Jésus t'a dit, quand tu es en moi, tu es une nouvelle créature. Et ce que tu as fait et ce que tu continues, tu peux faire, n'a aucune importance. Parce que tu es en moi et moi, je te donne mon nom. Tu portes mon nom de famille. Tu es mon identité, tu m'appartiens, tu es en moi. Et j'ai déjà tout vaincu pour toi. Parce que je connaissais ta vie avant même que tu sois sur terre. Je connaissais déjà ta vie. J'avais déjà compté, je savais déjà combien de cheveux que tu avais sur ta tête. Ok, ça c'est le mien, ça. Il a tel nombre de cheveux sur sa tête. Il va faire ça. Oh, ah, c'est chaud ça. C'est chaud. Mais c'est à moi. Je vais me battre pour lui. Je me suis battue pour lui. Je me suis dit, non, c'est pas que je ne vais me battre pour lui. Je me suis déjà battue. Je me suis déjà battue pour lui. Il est déjà à moi. Et quand il va venir vers moi, il va revenir vers moi. Il va venir directement vers moi. Sans aucune pression, sans rien du tout. Et c'est vraiment ce message-là qu'on retient d'être chrétienne évangélique. On ne retient pas de jouer le rôle d'être parfait. Non, on ne veut pas de perfection. On joue le rôle que ton cœur est dirigé vers qui? C'est ça qu'on regarde. Ton cœur est dirigé vers qui? Je vous laisse sur ce. C'était la nouvelle que j'avais partagée sur Lee Preston qui a redirigé son cœur vers qui? Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous.